Salut les amis! Aujourd'hui, je vais vous présenter une base en photographie, c'est le réglage des ISO. Je vais faire une série de vidéos sur ces réglages de base, donc à savoir les ISO, la vitesse et l'ouverture, pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. À la fin de la vidéo, vous saurez comment utiliser les ISO au mieux, quel ISO choisir, à quel moment, pourquoi et les impacts sur vos photos. Alors, qu'est-ce que les ISO? Les ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Avant le numérique, à l'époque de l'argentique, donc, on utilisait des pellicules avec différentes sensibilités ASA ou ISO. Donc, quand on chargeait notre appareil photo avec un film, les ISO étaient fixes. Maintenant, avec le numérique, on peut changer d'ISO à chaque prise de vue. Les ISO varient de 50 pour certains appareils à plus de 200 000, peut-être même 1 million, je crois, pour les plus performants. À quoi cela sert de varier les ISO? En fait, comme vous allez modifier la sensibilité de votre capteur à la lumière, le capteur va être plus ou moins sensible à cette lumière. Donc voyons ce qui se passe si je modifie ma sensibilité ISO avec des réglages d'ouverture et de vitesse en manuel. Vous voyez, la luminosité change, puisque quand je suis plus sensible en ISO, j'ai plus de lumière, et quand j'ai une sensibilité plus faible, j'ai moins de lumière sur mon image. Et dans un mode automatique ou semi-automatique, vous voyez ici que l'appareil change seul les ISO selon les besoins. En gros, quand vous avez beaucoup de lumière, vous allez utiliser un ISO faible, un ISO bas. Quand vous avez peu de lumière, il va falloir une sensibilité très forte à la lumière pour avoir une image, donc vous allez augmenter cette sensibilité et augmenter ce chiffre des ISO à aller à 800, 3200, 6400, voire plus. Alors attention, tous les appareils ne sont pas égaux sur la montée en ISO. Certains déjà dès 3200 vont commencer à vraiment montrer des limites, alors que d'autres à 102 000 et quelques vont être suffisamment qualitatifs. Il va y avoir aussi d'autres choses qui va dépendre de la qualité du rendu de ces ISO. Ça va être aussi le format de votre vidéo ou de votre photo. C'est-à-dire si vous utilisez, si vous voulez publier votre photo sur Instagram avec une toute petite définition, un ISO fort ne sera pas trop gênant. En revanche, si vous voulez faire un très beau tirage sur un très grand format, là, un ISO fort, eh bien vous verrez une différence. Alors, quelle est cette différence justement? Eh bien, les ISO vont jouer sur la qualité d'image. Donc, plus on a un ISO faible, plus la qualité de notre image est bonne, voire excellente. Plus on a un ISO fort, moins la qualité de notre image est bonne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne ou une mauvaise qualité d'image? En fait, quand on monte dans les ISO, donc on va avoir des ISO plutôt forts, on va avoir une image de moins bonne qualité, qui se traduit par des pixels parasites, par des couleurs, des contours moins nets, moins précis, des contrastes moins bons, et puis l'apparition de ce qu'on appelle un bruit numérique que vous pouvez voir sur ces photos. Alors, sur la série de photos que je suis en train de vous présenter, je les ai prises avec mon appareil, qui est récent, qui est de très bonne qualité, puisque c'est mon outil de travail. Vous n'avez certainement pas un appareil de cette qualité-là, alors peut-être que si, tant mieux. Mais du coup, vous risquez d'avoir une apparition d'un bruit numérique beaucoup plus tôt que moi. Donc pour cela, il faut tester, vous faites comme moi, vous prenez la même scène à différentes ISO, et après vous allez sur votre ordinateur et vous regardez un petit peu ce que cela donne, et puis vous saurez jusqu'où vous pouvez aller. Sur la série d'images, donc on voit bien les effets de la montée en ISO, où à 50 ISO, on a une image qui est d'une qualité optimale, et puis plus on monte, et plus on voit donc du bruit numérique qui apparaît. Avec les effets que j'ai déjà mentionnés, donc la perte de netteté, du bruit numérique qui arrive, perte de contraste, perte de détail dans les hautes et les basses lumières. Également, on peut jouer aussi avec les ISO, pourquoi pas, pour créer un effet, notamment sur le noir et blanc, avoir un bruit numérique élevé n'est pas forcément gênant, ça donne un peu du grain. Alors après, il faut revoir aussi les contrastes qui risquent d'être moins bons avec des ISO forts.
Également avec des ISO forts, l'interprétation des couleurs, des hautes lumières, des basses lumières va être moins bonne et ce sera plus difficile de retravailler un fichier RAW notamment. Donc comme je vous l'ai dit, un ISO faible plutôt pour des scènes bien éclairées, 100-200 ISO. Quand on va arriver sur les temps, mettons, couverts en extérieur, on va être sur du 400 ISO, 800 ISO. Après, ça va dépendre aussi de l'ouverture, de la vitesse qu'on va utiliser, mais ça j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Et puis sur les scènes de nuit, on va arriver à 1600, 3200 ISO. Si on a un trépied, qu'on veut photographier un paysage ou une scène figée, là on n'a pas de problème, on peut rester sur un ISO faible, puisqu'on va compenser avec un temps de pause long, et comme on est sur trépied, on ne va pas bouger et on pourra avoir une image de bonne qualité. En revanche, comme la plupart du temps, si vous êtes à main levée, sur des scènes peu éclairées, vous êtes obligé de monter en ISO et de perdre un peu de qualité d'image. Alors les ISO aussi, vous n'êtes pas obligé de les choisir vous-même, vous pouvez aussi laisser votre appareil choisir les ISO, donc le laisser en automatique sur ce paramètre, et de lui-même, il va avoir tendance à chercher l'ISO le plus faible selon les autres réglages que vous utilisez, à savoir donc la vitesse et l'ouverture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé à comprendre les ISO, leur fonctionnement, et qu'elle va vous aider à choisir le bon réglage à chaque photo. Allez, à bientôt et au mois prochain pour la prochaine vidéo. Salut!